Il est 18h. Sud Soir, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, célébration ce 11 juillet de la journée africaine de prévention et de lutte contre la corruption. Malgré la création d'organes de lutte, le Sénégal stagne depuis plus de 3 ans dans la zone rouge. C'est du fait de l'absence de volonté politique. Selon Abdoul Malik Bousso du Forum civil, il estime qu'il faut relancer la machine et améliorer la gouvernance. Pénurie de moutons à Thiès à moins de 20 jours de la Tabaski. Les points de vente ne sont pas assez approvisionnés. Le service départemental de l'élevage annonce l'arrivée de 100 000 têtes pour satisfaire la demande, mais il faut régler le problème de la disponibilité des forails. Campagne agricole 2020, le monde rural plaide pour baisser les prix de cession des engrais. Le secteur n'a pas été épargné par la crise de la Covid-19. La Covid-19 qui poursuit sa chaîne de contamination avec 132 cas ce samedi, dont 41 issus de la transmission communautaire. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a promis ce samedi de former très rapidement un gouvernement d'ouverture pour faire face aux défis de l'heure. Voici pour les titres mis en onde assurés par Pape Laïdié. Sud Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. La journée africaine de prévention et de lutte contre la corruption est célébrée ce 11 juillet. L'objectif principal de cette journée est de mettre en évidence les différentes actions engagées pour construire une position africaine commune pour le recouvrement des avoirs et pour promouvoir le dialogue et les réflexions sur le rôle des systèmes judiciaires nationaux dans la promotion du programme de lutte contre la corruption. Cependant, le Sénégal, malgré la création d'organes de lutte contre ce fléau, stagne dans l'indice de perception de la corruption. Depuis 3 ans, notre pays reste dans la zone rouge avec le même nombre de points, 45 sur 100. Un constat fait le Forum civil, la section sénégalaise de Transparency International qui a formulé des recommandations dans le but de faire évoluer la note du pays. Abdoul Malik Bousso, membre du bureau exécutif du Forum civil, est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. On peut rappeler qu'effectivement, il y a eu quelques avancées, il y a eu aussi quelques insuffisances. Vous vous rappelez que le discours du président de la République du 3 avril 2012 avait été l'occasion d'une proclamation de foi pour une gestion des affaires publiques transparente et responsable. Cet engagement s'était matérialisé par la création de l'OFNAC, l'adoption du code de transparence de la gestion des finances publiques, la rectification de la CRI, la réforme de la Cour des comptes, ce qui nous avait valu à l'époque des avancées notables dans l'indice de perception de la corruption. Mais depuis plus de 3 ans, nous stagnons dans la zone rouge avec le même nombre de points 45, ce qui signifie que quelque part, le socle d'évolution qu'on avait s'est érodé du fait de l'absence de volonté politique à aller dans ce sens-là, et ce qui nous a valu cet arrêt-là. Maintenant, vous l'avez dit, des institutions ont été créées pour lutter efficacement contre la corruption et qui avaient permis de faire évoluer la note du Sénégal. Selon vous, notre pays reste depuis 3 ans dans la zone rouge. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement? Bon, il faut relancer la machine de l'évolution de tout cela, améliorer la gouvernance, parce que c'est elle seule qui peut permettre l'exécution correcte et profitable des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Tabaski 2020, le point sur l'approvisionnement en moutons à moins de 20 jours de l'événement. Il n'y a pas encore assez de moutons à Thiès commune. Les conditions ne sont pas encore réunies dans les points de vente officiels. Des problèmes dans l'accès à l'eau potable dans le contexte de Covid. Le point au foirail des champs de course de Thiès avec Babacar Ndao. Préparatif de la Tabaski 2020 dans un contexte de Covid-19, les éleveurs de Thiès obligés de faire avec déplorent tout de même le retard dans la mise en place des mesures d'accompagnement. Alassane Kodegnan, vice-président du foirail du champ de course de Thiès. Nous n'avons pas d'électricité, la sécurité encore moins. Nous n'avons pas d'eau, un seul robinet pour tout un forail et c'est inadmissible. Avec des prévisions de 200 000 têtes pour la région de Thiès, le département de Thiès avec les forails de Seoukhaï Toubatoul attend 100 000 moutons. Madame Awasarba est le chef du service départemental de l'élevage de Thiès. La Covid-19, cette Tabaski, ça revêt un caractère spécial parce qu'il faut d'abord respecter toutes les mesures barrières, respecter le lavage des mains, le port de masque au niveau des points de vente, parce que surtout il faut le signaler, au niveau des points de vente, il y a de grands rassemblements, surtout en cette période de veille de Tabaski. Et là, nous exhortons nos acteurs à respecter ces mesures pour éviter les rassemblements, pour éviter les bousculades
mais veiller au respect strict de ces mesures édictées par la hiérarchie supérieure. Au niveau du département, on compte recevoir 100 000 têtes, voire satisfaire nos besoins. On est dans les dispositions pour accompagner les acteurs à approvisionner correctement le marché. Dans la ville de Thiès, faute d'un forail digne de ce nom, les vendeurs de moutons sont obligés de squatter les points de vente de Moussanté, Sam et Champ des Courses. Mieux, certains ont même érigé des tentes le long de la route nationale. À Thiès, il y a une forte population de marchands de bétail. Et si on va vers la disponibilité d'un forail, ça allait régler tous ces problèmes. Parce qu'en fait, on a le champ de course, mais on a également le marché central et le marché Moussanté. Et là aussi, on est confiné dans des espaces étroits. Babacar Ndao, Thiès sur la fin. Babacar Ndao à Thiès, soit à moins de 20 jours de la Tabaski, il n'y a pas encore assez de moutons à Thiès commune. Les conditions ne sont pas encore réunies dans les points de vente officiels. Dans le département de Mbour, les besoins sont estimés à 50 000 têtes de moutons. Pour l'heure, le marché n'est pas bien approvisionné et le prix minimum avoisine 90 000, nous dit Babacar Sow. Tabaski 2020, le département de Mbour a besoin de 50 000 têtes de moutons, selon le chef du service départemental de l'élevage, Lamine Diagne. Mais ce n'est pas encore le grand rush au niveau des forails de la Petite Côte, surtout au quartier Encade, où l'on note le plus grand forail de Mbour. Dans ce forail, le plus petit mouton coûte entre 90 et 95 000 francs. Même situation au niveau de la dizaine de forails le long de l'avenue principale d'Emba Diop. Le préfet Mortalatine, approché sur la question, revient sur les dispositions prises par rapport au principal forail départemental, celui de Malicounda, et l'interdiction des points de vente éparses dans la ville. Au sujet des points de vente, il a été retenu de reconduire les mêmes points de vente de l'année dernière, en veillant cette année à ce que le point de vente de Malicounda, qui offre toutes les commodités et les conditions requises, puisse en tout cas accueillir le maximum d'éleveurs. En rapport avec les services de sécurité, mais également la mairie et le service de l'élevage, pour répondre aux préoccupations des éleveurs, entre autres signaler l'absence de restaurants, de boutiques à proximité du point de vente de Malicounda. Mbour, un département où les éleveurs craignent aussi la rupture de l'aliment du bétail. Sur cette question, voici l'assurance du préfet de Mbour, Mortalatine. La disponibilité de l'aliment de bétail. Dans les départements, il y a un mécanisme de pérennisation ou de sauvegarde du bétail. Nous avons estimé qu'on peut s'appuyer sur ce mécanisme pour mettre à la disposition des éleveurs de l'aliment de bétail subventionné. Mais tout cela sera arrêté en rapport avec le niveau central pour que ces éleveurs puissent disposer de l'aliment. Surtout que cette année, on n'aura pas de pâturage parce que jusqu'à présent, le département n'a pas enregistré de pluies conséquentes. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Campagne agricole 2020, une bonne partie des semences est mise en place d'après le chargé de communication du CNCR. Sidiba plaide au nom du monde rural pour la baisse des prix de cession des engrais et autres semences, la Covid-19 ayant fortement atteint les producteurs. Sidiba est avec Rapsa Elimanouane. Les intrants pour les semences, une bonne partie est mise en place, sinon quelques céréales telles que le sésame ou d'autres céréales qui manquent un peu. Mais pour l'essentiel, sont mises en place à hauteur de 90-95%. Et pour l'arachide, c'est pratiquement 100% pour une bonne partie du pays. L'hivernage a démarré dans une bonne partie du pays et peut-être nos amis du Nord qui n'ont pas encore vu la pluie. Mais pour les autres régions, les semis d'arachide et de mil sont pratiquement achevés et nous sommes aux opérations sarclobinage pour une bonne partie des cultures et croisons les doigts et nous prions qu'il pleuve et le travail des champs qui a démarré puisse se faire dans de bonnes conditions. Et sinon, pour les intrants, si on met le matériel agricole, là, on n'a pas encore vu au niveau des points de vente des intrants. On aurait aimé savoir où est-ce que ça se trouve pour pouvoir faire les demandes nécessaires qu'il faut pour ceux qui en ont besoin, acheter et travailler avec durant cet hivernage. L'autre préoccupation pour le monde rural, c'est que les engrais, quand même, qu'on dise, leur volume a été revu à la hausse. Et on aurait aimé aussi qu'il y a des producteurs parmi nous qui ne sont pas très chimiques et qu'ils mettent à leur disposition des engrais organiques. Cette frange de la population du Sénégal qui peut s'inscrire dans le cadre d'une agriculture saine et durable soit servie en engrais organiques pour pouvoir produire des bio, comme ils le prétendent, comme ils le veulent. Mais pour ce qui est des autres types d'engrais, quand même, il faut reconnaître que le volume a largement augmenté par rapport aux années passées. Et on aurait aimé aussi que les prix de cession compte tenu de Covid 2019 soient revus à la baisse parce que les poches des paysans sont clouées et qu'ils n'avaient pas tellement d'argent. Et comme on est victime de Covid 2019, que tous les paysans du Sénégal puissent avoir de l'engrais
à moindre coût, des semences à moindre coût, mais tel n'est pas été le cas. Peut-être c'est la prochaine fois, ça sera la bonne. Là aussi, nous avions aussi souhaité que les dettes que nous, paysans, ont contractées avec certains industriels de la place comme Coopéol soient soutenues. À l'instant, Sidiba, le chargé de communication du CNCR, il plaide au nom du monde rural pour la baisse des prix de cession des engrais et autres semences. La Covid-19 a fortement atteint les producteurs. Opération pré-hivernale, l'État mobilise ses démembrements sous la coordination du gouverneur de Dakar, l'ONAS, l'APIX, l'ADM et la mairie de Dakar travaillent dans une logique d'une même synergie pour venir à bout des inondations. Des projets d'ouvrages structurants sont en cours selon le directeur de l'ONAS, Lansana Gagny Saro, avec Babacar Samb. Il n'y a pas que l'ONAS qui intervient dans ce domaine. Il y a l'APIX, il y a la mairie de la ville de Dakar, il y a l'agence de développement municipal et il y a la GEROUTE. Mais toutes ces organisations de l'État ont commencé, sous la coordination du gouverneur pour Dakar, à travailler dans une logique d'une même synergie pour passer un hivernage, pour permettre aux populations de passer un bon hivernage sans trop de problèmes. Quand on parle de préparation de l'hivernage, il y a deux aspects. Il y a l'aspect préparation de l'hivernage qu'on fait, mais un autre aspect important qui ne se prépare pas sur un hivernage, mais qui se prépare sur une durée plus longue, c'est mettre en place des ouvrages structurants. Parce que vous avez dans certaines parties du Sénégal, qui ne se limitent pas à Dakar, où il n'y a pas d'ouvrage de drainage d'eau pluviale. Voilà, et il y a des projets qui sont en cours. Je parlerai de Kaolack, je parlerai de Kaffrine, je parlerai de Tambacounda, je parlerai de Sédhiou. Et je parlerai de certains points, certains projets particuliers, comme l'hôpital Maguilène Senghor, etc., où nous sommes en train de finir des ouvrages structurants d'assainissement. Donc c'est sur les deux volets que nous travaillons. Mais la lutte contre les inondations, elle va au-delà d'opérations pré-hivernales. Elle est beaucoup plus globale. Voilà, je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait qu'on change d'approche. La lutte contre les inondations va au-delà de l'ONAS. Elle interroge nos politiques d'habitation, elle interroge nos politiques d'urbanisation, mais elle interroge surtout nos comportements. Le plan d'urbanisme existe, mais je pense que ce qui est, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Ce n'est pas seulement l'État. Je pense que l'État a fait ce qu'il faut, mais c'est plus les autres parties prenantes. Je vais vous donner un exemple très précis. Moi, j'habite à Ouakam et nous avons un canal qui faisait 15 mètres de largeur à peu près. Ce canal a été remblayé et on a réduit la longueur de ce canal à 5 mètres. C'est un canal d'évacuation d'eau pluviale. Quand vous réduisez la largeur d'un canal de 15 à 5 mètres, et après, quand il pleut, naturellement, l'eau ne peut plus circuler, les eaux remontent et amènent des inondations. Ça, c'est un exemple. Vous allez dans une cité qu'on appelle Kermassar. On aménage, on finit, mais on ne fait pas de réseau d'assainissement. D'accord ? C'est un peu partout. Sud FM, l'info, c'est ici. Nous parlons de la Covid-19 en chiffres. Aucun décès enregistré ce vendredi dans les structures sanitaires, mais la maladie progresse. 132 nouvelles contaminations sur 790 tests effectués. 41 cas sont issus de la transmission communautaire à Dakar, Touba, Khombol et Richard Toll. Le Sénégal recense 8014 cas, dont 145 décès. Le point quotidien avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 91 cas contacts suivis par nos services, 41 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 4, Grand Yoff 4, Keur Massar 3, Mbao 3, Parcelles Assainies 3, Liberté 4, 2, Ouakam 2, Rufisque 2, Thiès 2, Cité CPI 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Front de Terre 1, Gibraltar 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Nord Foire 1, Ouagouñaay 1, Patte d'Oie 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Scat Urbam 1 et Touba 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 8014 cas ont été déclarés positifs, dont 5381 guéris, 145 décédés et donc 2487 sous traitement.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations en direction des populations pour le respect des mesures barrières, notamment une distanciation physique d'au moins 1 mètre, le port de masque, le lavage des mains. C'était donc le point quotidien sur la Covid-19 avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. 132 nouvelles contaminations sur 790 tests réalisés. 41 cas sont issus de la transmission communautaire. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. Licenciement des travailleurs et délégués des Grands Moulins de Dakar en pleine période de Covid-19. L'intersyndicale CNTS UNSAS exige l'intégration immédiate et sans condition de ces 5 travailleurs. Un préavis de grève sera incessamment déposé et un sitting se tiendra la semaine prochaine. L'intersyndicale n'écarte pas une paralysie de la société. Écoutons Lamine Fall, le secrétaire général adjoint de la CNTS, joint par Ndeye Marième Ndiaye. En fait, ce que nous dénonçons, c'est le licenciement abusif de travailleurs qui n'ont pas fauté. Parce qu'effectivement, le 5 juin, la direction générale des Grands Moulins de Dakar, son DRH, le Papa Laïtigal et M. Franck Bava de DG, ont licencié 5 travailleurs et ont voulu aussi licencier 8 délégués du personnel pour les mêmes motifs fallacieux qui, en fait, ne reposent sur rien du tout, parce que des motifs qui tournent autour de la création du groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp parlait de quoi? Des revendications des travailleurs. Ça nous semble un droit fondamental qu'ils ont voulu empêcher aux travailleurs. Maintenant, la direction ayant licencié les travailleurs a voulu aussi licencier les délégués. Et les délégués ayant une protection, donc il fallait une demande d'autorisation, l'inspecteur a purement et simplement refusé l'autorisation. Maintenant, il s'obstine à vouloir licencier tous ces délégués pour les mêmes motifs, ce que nous ne comprenons pas. Je pense que d'ailleurs, lui, il est même dans des difficultés lui-même, parce qu'en fait, l'inspecteur refuse, il a un droit de recours qu'il n'exerce pas. Quand tu n'exerces pas un recours, c'est que tu es d'accord. Mais ayant accepté que le motif que l'inspecteur a évoqué est vrai, je pense que de cela va de soi qu'il devait arrêter le licenciement des travailleurs. Mais il refuse, il s'obstine à les maintenir dehors, en les privant donc de cette réintégration qui est un droit fondamental. 5 personnes sont dehors, parce que les délégués, l'inspecteur a refusé, ils sont dans l'entreprise, ils sont revenus, réintégration, avec paiement des salaires. Maintenant, c'est les 5 travailleurs qui sont dehors. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Lors d'une visite à l'hôpital Gabriel Touré, le Premier ministre malien Boubou Cissé a promis ce samedi 11 juillet de former très rapidement un gouvernement d'ouverture pour faire face aux défis de l'heure, a-t-il déclaré à RFI. Boubou Cissé s'est rendu cet après-midi à l'hôpital Gabriel Touré pour rendre visite aux personnes blessées dans les manifestations d'hier. Il y a aujourd'hui 4 morts et des blessés. En Belgique, 2 mois après l'obligation de porter le masque dans les transports en commun, la mesure a été imposée ce samedi 11 juillet par le gouvernement fédéral dans la plupart des lieux publics du royaume. Depuis plusieurs jours, le nombre moyen de nouvelles contaminations au coronavirus stagne au lieu de décroître et l'âge moyen de nouveaux contaminés a brusquement rajeuni. Commerces, banques, tribunaux, lieux de culte, casinos et salles de jeux, amphithéâtres et toutes les salles de conférences, de spectacles ou de cinéma. La liste s'allonge. Depuis ce samedi, le port du masque est obligatoire en Belgique dans la quasi-totalité des lieux publics imposés par le gouvernement fédéral belge. Inquiet des chiffres de la pandémie de Covid-19, la mesure a toutefois d'ardents partisans. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Célébration ce 11 juillet de la journée africaine de prévention et de lutte contre la corruption. Malgré la création d'organes de lutte, le Sénégal stagne depuis plus de 3 ans dans la zone rouge. C'est du fait de l'absence de volonté politique. Selon Abdou Malik Bousso du Forum civil, il estime qu'il faut relancer la machine et améliorer la gouvernance. Pénurie de moutons à Thiès à moins de 20 jours de la Tabaski. Les points de vente ne sont pas assez approvisionnés. Le service départemental de l'élevage annonce l'arrivée de 100 000 têtes pour satisfaire la demande,
mais il faut régler le problème de la disponibilité des foirailles. Campagne agricole 2020, le monde rural plaide pour une baisse des prix de cession des engrais. Le secteur n'a pas été épargné par la crise de la Covid-19. La Covid-19 qui poursuit sa chaîne de contamination avec 132 nouveaux cas ce samedi, dont 41 issus de la transmission communautaire. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a promis ce samedi de former très rapidement un gouvernement d'ouverture pour faire face aux défis de l'heure. Mise en onde assurée par Pape Laïdié. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.